j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le vlog d'octobre. Je tenais d'ores et déjà à vous remercier pour vos nombreux messages et réactions sur le vlog de septembre que j'ai mis en ligne hier, mais j'ai déjà eu plein de messages et de likes, donc merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir que cet épisode vous ait plu. Et là, aujourd'hui, je ne suis que joie parce que je suis en train de finir le col de mon pull Malia que je vais pouvoir bloquer. Et voilà, ça me ravit absolument de le terminer, de voir ce qu'il va rendre fini et de voilà, me projeter un peu sur le lancement et aussi de sortir un peu de la brioche pour quelques temps, même si je vais y revenir pour finir le bandeau dont je vous ai parlé dans le dernier épisode. Et je pense que je vais faire aussi une version en brioche à 2 couleurs pour pouvoir voilà, vous montrer les 2 techniques. Mais voilà, la semaine prochaine, ça va être pause parce que je pense que je vais en avoir pour une petite semaine pour faire le petit pull. Je vous remontre ce que j'ai prévu de faire pour ma nièce Manon, donc le pull et le petit bonnet. J'ai acheté les patrons cet après-midi en prévision, comme ça je sais que je vais bientôt finir. Là, j'ai déjà 1 centimètre de mes côtes de l'encolure, donc je sais que ce soir, j'aurai terminé et je vais pouvoir commencer ces petits projets, donc je suis super contente. D'autant que là, je viens de faire un DM de maths avec mon fils niveau 6e. Alors moi, on atteint déjà le max de mes capacités en maths. Mais voilà, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais le niveau de devoir et la marche entre la primaire et la 6e, j'hallucine. Donc c'est hyper difficile pour Mathias, il a vachement de mal, donc je passe en CM2, CM1, CM2, il était complètement autonome sur ses devoirs, il était tout seul. Et là maintenant, il faut passer un temps fou avec lui parce que je pense que c'est le temps d'adaptation, mais c'est pas du tout facile. Et alors moi, un DM sur les nombres entiers, si vous voulez, quand je rentre chez moi le soir en me disant youpi, je vais finir mon pull, c'était pas pour mon plaisir absolu. Mais voilà, mais là je suis bien contente parce que je vais aller le bloquer dès qu'il sera fini. Et voilà, et j'ai trop hâte de commencer mes petits projets. Je pense que c'est nickel parce qu'on a un autre patron où j'ai envoyé la proposition de test cet après-midi et qui est plus simple mais qui va être un peu long. Et donc je pense que pour moi c'est juste parfait de m'interrompre après un gros projet comme Alia pour faire 2 petits projets layettes, finir le bandeau et ensuite repasser sur un plus gros projet qui va me prendre un peu plus de temps. Donc voilà, et ben c'est parti pour le mois d'octobre. Et au passage, c'est aussi, je voulais le dire en introduction, c'est un mois qui est beaucoup plus calme chez nous parce qu'à part ce pull justement, on n'a aucun lancement. Donc on va pouvoir se concentrer sur la collection hiver qui sort la veille de mon anniversaire, le 10 novembre. Et donc on va se mettre là-dessus rapidement avec Neige parce que en fait moi je pars en vacances pour mon anniversaire. Enfin, je suis plus à l'atelier à partir du 1er novembre parce qu'au début, vous raconte ma vie, mais au début je vais passer quelques jours avec mes enfants en Auvergne pour pendant la fin de la 2e semaine de vacances de la Toussaint pour fêter des tas d'anniversaires. On fait ma mère, Hugo qui va avoir 6 ans et ma nièce Manon justement qui fête ses 1 an. Donc on va aller fêter tout ça en Auvergne, là où ma sœur et sa compagne habitent. Et ensuite, moi, je pars avec mon mari pour fêter mon anniversaire en solo, en duo. Et donc voilà, donc il faut bien que tout soit planifié suffisamment avant pour que je n'ai pas à bosser pendant mes vacances. Voilà. Bon, et je finis mon pull et je viendrai vous le remontrer quand il sera tout fini. Hugo, qu'est-ce que maman, elle va commencer, tu as dit? Le pull. Non, mais tu as dit, on commence la quoi? On commence la Pull. Tu as dit la On commence la tricoterie. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Le pull ou le bonnet? Le pull. Le pull. Est-ce qu'on va mettre Est-ce qu'on va faire la petite tête d'ours pour Manon? Tu crois que ça va Oui. Tu crois que ça va plaire à Tata Aude et Tata Louise? Oui. Hop, donc le pull va être en coloris nude avec les broderies en caramel et le bonnet sera en caramel avec le pompon en nude. Et je vais coudre un petit pantalon comme ça. Je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo, mais je vous montre pour celles qui l'auraient raté.
Hello, hello. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Mon chéri est reparti pour une semaine en Inde. Donc, je sais que je vais pas avoir énormément de temps créatif devant moi cette semaine, mais c'est pas grave. Je vais profiter de mes petits garçons et je voulais faire un petit update sur ce que j'ai fait cette semaine. Pas grand chose, mais je voulais vous montrer, je pense que je vais l'enfiler pour mieux vous le montrer, mon pull Malia qui est fini, bloqué. Je l'adore. Je suis vraiment hyper contente. Je vais me changer juste après pour vous montrer parce que là, ça n'ira pas avec ma tenue, n'est-ce pas? Je porte ma jupe Bliss en viscose fairy tale et le pull, c'est le Cumulus Blouse de Petite Knit qui est tricoté en double mohair caramel. Donc voilà, donc je vais me changer pour vous montrer tout ça. Là, je viens de tourner une vidéo qui a déjà été mise en ligne sur les accessoires tricot et mon avis sur chacun. J'espère que ça vous aura plu. Et comme qui dit pull fini, bloqué et tout, dit nouveau projet commencé. Commencé déjà bien avancé, puisque j'ai commencé le Bear, comment il s'appelle ce pull? Vous savez que moi, les noms des patrons, j'oublie tout le temps. C'est le Teddy Bear sweater de Petite Knit que je fais dans notre coloris nude. Et je l'ai commencé, on est vendredi, je l'ai commencé mercredi, sachant que cette semaine j'étais crevée, donc le soir j'ai pas tricoté parce que je me suis couchée, ça fait 2 soirs de suite que je me couche à 9h, ce qui est extrêmement rare. Mais voilà, sur la première journée, j'avais déjà séparé les emmanchures, donc vous voyez, ça va quand même archi vite. Et là, voilà, je dois être 3 cm, 4 cm sous les emmanchures. Donc voilà, ça avance à toute vitesse et le timing est absolument parfait parce que notre prochain patron de tricot doit être prêt mardi. Et donc d'ici là, j'aurai fini le pull et le bonnet et je pourrai commencer le projet suivant. Donc voilà, c'est vraiment hyper agréable et ça m'a permis de mercredi lire un tout petit livre dans la journée. Mais j'étais vraiment contente après toute cette brioche de pouvoir lire un peu. Et ça me fait plaisir de tricoter ce petit projet. Ça va être vraiment trop chou. J'ai hâte de broder la petite tête d'ourson. Et cet après-midi, je vais commencer tranquillou la veste Alexandra parce que là, c'est vraiment la bonne période de l'année pour la porter. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais probablement commencer par coudre la doublure parce que je fais souvent ça, comme ça, j'aime bien faire un peu à l'envers. Comme ça, en gros, quand j'ai fini le corps, et ben j'ai plus qu'à mettre, enfin quand j'ai fini la veste extérieure principale, j'ai plus qu'à l'assembler à la doublure et j'ai pas ce côté de dire il reste encore toute la doublure à coudre. Donc je pense que je vais commencer par la doublure, faire ça cet après-midi tranquillement et je verrai. Je pense que ce qui me bloque pour commencer, c'est les poches passepoilées et c'est complètement idiot parce que j'en ai déjà fait plein. Je sais le faire. En plus, là, moi, j'ai quand même moins la pression de j'ai plus de tissu parce qu'en fait, du tissu, j'en ai. Donc, si je me foire complètement, je peux en recouper. Mais voilà, mais il y a quand même cette appréhension de se dire les poches passepoilées, je l'ai déjà fait. Et à chaque fois, c'est la même réflexion. À chaque fois, quand je le fais, je me dis non, mais en fait, tu sais faire, tu y arrives, elles sont belles, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc cet après-midi, je vais me motiver là-dessus. J'ai aussi beaucoup de photos à retoucher. Voilà, mais j'ai que des trucs, j'ai plutôt le mois d'octobre là, il va être tranquille et en plus voilà, il y a juste le lancement de Maléa sur lequel il faut qu'on travaille avec Mej pour faire des petites vidéos, etc. Mais globalement, on est sur un mois plutôt calme. Je suis quand même toujours un peu stressée parce que c'est mon caractère, mais parce que je pars en vacances, je vous ai dit le 6 novembre et le lancement c'est le 10. Donc ça va de nouveau être un lancement comme l'été où je ne suis pas là. Voilà, et c'est vrai que du coup, je vais faire en sorte que tout soit vraiment plié avant. Donc en fait, on est à un mois du lancement de l'hiver et donc il faut qu'on avance sur tout ça. Hop, donc je me suis changée pour passer Malia pour vous le montrer maintenant qu'il est bloqué. Donc vous voyez les manches ont la bonne longueur. Je m'inquiétais un peu qu'elles soient un peu courtes. On va les rallonger dans le patron, mais moi j'ai un peu tiré dessus et du coup ça va. Elles sont bien ajustées et moi je vous l'ai dit, j'ai fait une version que j'ai volontairement raccourcie parce que je suis plus petite et je suis absolument ravie du résultat.
C'est un patron qui est long à tricoter, mais voilà, le rendu est clairement, selon moi, à la hauteur, des efforts qu'il nécessite. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi et du coup, normalement, quand cette vidéo sera en ligne, le patron sera sorti. Alors aujourd'hui, on est mercredi 11 octobre et j'ai pas mal de petites choses à vous montrer en tricot. Donc je me suis dit j'allais faire une petite vidéo à mi-étape de ce mois quasiment. Je n'ai rien fait en couture de ce que j'avais prévu, donc ça commence à pas mal me manquer. Puis c'est vrai que ça me fait toujours bizarre quand je coupe pas, mais c'est aussi dû au fait que là, ce mois-ci, mon mari est énormément parti. Donc il est parti une semaine à Toronto, il est revenu 4 jours, là il est parti 10 jours en Inde et du coup, en fait, je me rends compte que quand, je suis toute seule à devoir, gérer la maison, les enfants et cetera, j'ai beaucoup moins en fait, ça me fatigue, je suis beaucoup fatiguée forcément et du coup, je couds moins et en plus, j'ai fait un week-end un peu de la loose créative parce que j'avais prévu de faire la blouse, le blazer Alexandra dont je vous ai parlé. Et en fait, quand j'ai voulu commencer, la première étape, c'est faire les poches passepoilées. Et en fait, les passepoils, la pièce en fait des passepoils n'est pas inclus dans les pièces à couper sur la planche. Et c'est indiqué après qu'il faut couper 4 rectangles de telle taille. Mais du coup, bah moi, c'est Axel qui avait coupé pour moi. Et forcément, elle a coupé les pièces du patron. Et ça fait quand j'ai voulu commencer, bah, j'avais pas les passepoils. Donc du coup, je pouvais pas le faire. Donc j'ai quand même cousu la doublure et j'ai fait un autre truc en couture. J'ai fait des finitions, enfin des trucs juste pour me remettre un peu dans le bain. Mais voilà, pas hyper à fond sur la couture. Donc je pense que je vais quand même, j'ai vraiment envie de couper cette veste et là, ça va être le bon moment pour la porter. Donc je vais me motiver, j'espère, ce week-end quand Tim sera rentré. Donc voilà, donc déjà, ça a commencé comme ça où je voulais me motiver à coudre et j'ai été cassée dans mon élan. Ensuite, j'ai avancé j'ai fini d'ailleurs les 2 petits projets pour ma nièce et où en fait j'avais prévu de les faire ce week-end et en fait j'ai pas eu assez de laine pour aucun des 2 donc maintenant ils sont finis mais comme je dis j'avais prévu de les faire sur le week-end et en fait j'avais pris les quantités de laine, je sais pas, j'ai peut-être mal lu, j'en sais rien mais en tout cas voilà, j'ai fini le petit pull qui s'appelle Teddy Bear il me semble, qui est vraiment trop chou et en fait je me suis avec ce que j'avais de laine, j'ai réussi à faire la moitié de la première manche et ensuite je n'avais plus de mohair. Donc ça a dû attendre lundi que j'en récupère à l'atelier. Donc je me suis dit qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, je vais faire le bonnet que j'ai maintenant fini aussi. Et en fait, là, dimanche après-midi, Hugo était invité à un anniversaire, donc je me suis dit, je vais le tricoter dans l'après-midi et je vais faire des photos pour faire une vidéo pour Instagram où on voit le bonnet se tricoter, ça va pas prendre longtemps. Et en fait, je me suis retrouvée sans laine alors que j'avais fait la moitié, enfin, j'avais fait tout le bonnet et il me restait la moitié de ce cache-oreille et l'autre cache-oreille à faire, donc autant dire absolument, enfin 3 fois rien. Donc voilà, donc j'étais là, punaise, le karma n'est pas avec moi. J'ai pas pu coudre ma veste, j'ai pas pu finir mes projets, donc voilà. Donc maintenant ils sont terminés, mais c'est vrai que c'était un peu, vous savez quand on est sur un mood, voilà, j'ai plein de trucs que je vais réussir à finir et en fait on n'arrive rien à finir, c'est un peu agaçant. Donc en tout cas le petit bonnet est trop chou, j'ai mis un pompon nude, donc là il faut que je le bloque. J'ai aussi mis un petit bouton, c'est nos boutons et d'ailleurs ma sœur m'appelle. Alors donc j'ai été interrompue par ma sœur qui a dû sentir que je présentais les projets que j'ai tricotés pour sa petite. Donc j'ai perdu le fil, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je vais vous montrer donc déjà le petit bonnet, je ne me souviens pas du nom, je vous le noterai, que j'ai fait en mérino caramel tenu en double, donc ça permet d'avoir un échantillon de Diquet. C'est un bonnet qui est tout simple, qui se fait en une journée, c'est plié, qui se tricote du haut vers le bas. Donc au début, on a vraiment pas beaucoup de mailles, on commence avec 8 mailles, donc c'est pas hyper agréable au tout début, soit vous êtes en double pointe, moi je l'ai fait en magic loop, mais ensuite assez vite on augmente et du coup ça va mieux. Les explications sont très claires, voilà, moi à part mon problème de quantité de laine, tout est bien allé. Voilà, il y a un petit
boutons pour ouvrir et fermer, faire tenir le bonnet. Les cache-oreilles, c'est archi mignon. Donc voilà, donc là, je vais le bloquer. J'ai hâte de le voir sur ma petite nièce. Et le pull, pareil, archi simple, hein, on est sur un pull en raglan. Il y a des rangs raccourcis pour façonner l'encolure pour que le dos soit plus élevé que le devant. C'est un raglan, c'est archi simple, pareil, je l'ai fait en 3-4 jours, je pense. Et je vais aussi le bloquer avant d'aller faire je ferai la broderie du petit ourson quand je l'aurai bloqué pour qu'il soit dans sa forme finale et puis accessoirement rentrer les fils et il me restera à faire le petit pantalon et elle aura son ensemble qui sera tout prêt. C'était vraiment super agréable de tricoter après Malia la brioche pendant presque 1 mois et demi. C'était hyper agréable de faire un projet, des petits projets rapides comme ça qui m'ont permis aussi de me remettre à la lecture. Donc comme ça, j'ai plusieurs livres à vous présenter à la fin dans la partie culture. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ces projets. Donc du coup, comme j'étais dans un week-end de la loose, j'ai commencé d'autres choses pour m'occuper. Donc j'ai avancé, je l'ai pas là, mais j'ai avancé sur le bandeau que je filme en brioche. Il doit me rester 4 centimètres à faire avant de faire les finitions. Donc je vais essayer de m'occuper de ça rapidement. Parce que en fait, il faut que je me dépêche parce que le test de Malia est quasiment fini. On commence à avoir les retours et du coup, j'aimerais bien le lancer d'ici 10 jours max. Et pour faire ça, pour le lancer, il faut que je monte toutes les vidéos. Du coup, vous savez, je vous avais expliqué que j'ai fait une vidéo j'ai fait une vidéo de tout le pull du début à la fin en vous montrant absolument toutes les étapes. Donc ça va être une vidéo assez longue et donc il faut que je la monte. Donc je vais essayer de faire ça cette semaine. Voilà, je me rends pas compte si ça va être long à monter. Le vlog, c'est long à monter parce qu'il y a plein de petits bouts. Je pense que cette vidéo de montage, normalement, j'ai gardé que les rushs qui sont bien, où ma voix est bien posée. Je ne dois pas avoir trop de choses à rajouter à l'écrit puisque normalement tout est présenté à l'oral. Donc voilà, donc je vais m'occuper de ça mais je voudrais lancer le petit headband en même temps, donc il faut que je le finisse. À côté de ça, j'ai fait un échantillon pour tester les couleurs pour le rosé. Vous savez que je veux faire à rayures et j'adore le rendu. Je suis hyper contente. Je trouve que ça, voilà, c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc j'ai commencé aussi à le faire et pareil, je vous avais demandé dans la dernière vidéo si ça vous intéressait d'avoir une vidéo de montage de rosé en plus des vidéos tuto des points précis. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que la vidéo de montage complète, ça vous intéressait, que vous seriez plus à l'aise pour le faire. Donc j'ai commencé et c'est vrai qu'en le faisant, je me rends compte que je donne beaucoup plus d'astuces sur une vidéo de montage que sur un point technique. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait la vidéo du début, en fait, juste le montage avec le montage tricoté alterné. Et rien qu'en le faisant, eh ben, j'ai montré une façon de rejoindre en rond qui est pas la façon qu'on va dire dans un patron parce qu'on peut pas l'expliquer comme ça, mais que la façon que moi je fais et qui est plus facile. Enfin voilà, je vais pas tout vous expliquer. Si ça vous intéresse, vous irez regarder la vidéo de Rosée quand elle sera en ligne. Mais en gros, c'est vrai que quand je vais faire une vidéo focus d'une technique, je vais vraiment juste montrer la technique. Alors que là, comme c'est dans le cadre du tricot, c'est exactement comme pour Malia. Pour Malia, il y a vraiment des tas d'astuces, je pense, que je distille au long de la vidéo, auxquelles je penserai pas quand je me focalise juste sur le point technique. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aidera et que ça vous donnera accès à des astuces et des nouvelles techniques en tricot. Donc voilà, donc ça, je sais pas quand est-ce que je vais le commencer parce que entre-temps, maintenant que j'ai fini les projets pour Manon, en fait, on a reçu notre prochain patron de tricot est prêt. Donc je vais commencer à tricoter ma version donc je ne vous dis pas ce que c'est comme patron, comme modèle, mais je peux vous dire qu'il se tricote en double mohair et moi je vais le faire dans notre vieux rose parce que ça ira très bien avec 3 tissus qu'on sort sur la collection hiver. Donc voilà, donc c'est ce que je vais commencer à faire et je dois aussi faire une vidéo de montage pour ce projet. Donc voilà, donc vous voyez en tricot, d'habitude je suis vraiment monoprojet, là je suis un peu partie dans tous les sens, ce qui n'est pas trop mon style, mais voilà, ça va quand même être ça qui va prendre la priorité. J'espère que je vais aller vite parce que j'emmènerai bien Rosé avec moi pendant mes vacances en novembre. Ce serait le projet parfait à emmener avec moi pour l'avion. Donc voilà, donc j'arrête pour le tricot. Je pense que je vous ai déjà bien montré plein de choses. Et en dernier, je voulais vous montrer la nouvelle version du tissu à rayures Taylor Swift.
Donc je voulais en fait, j'ai complètement oublié, je voulais filmer à l'atelier pour vous montrer avant et après et j'ai oublié. Donc voilà, donc vous voyez que ça, mais voilà, je suis beaucoup plus contente, les couleurs sont beaucoup plus vibrantes, donc ça me plaît, beaucoup plus. En fait, j'ai changé quasiment toutes les couleurs. Je pense qu'il y a que, l'espèce de caramel et le bleu et le gris que j'ai pas changé. Mais toutes les autres, j'ai mis des couleurs beaucoup plus peps. Donc voilà, donc je suis contente et on a la version petite rayure, qui est là. J'ai pas encore, tout à fait décidé ce que je vais faire. L'idée, normalement, ce serait de me faire en bas une jupe probablement très, très, très foncée pour que les rayures, il y en ait beaucoup et que ça fasse un peu un effet soleil et je pense que je rajouterai du tulle en dessous pour faire vraiment grosse jupe et je me demande si en haut, plutôt que de faire une robe, je vais pas faire un haut un peu crop, avec des larges bretelles dans celui-là. Donc voilà, donc là pour le moment c'est l'idée, on verra la réalisation quand j'en serai là. Pour le moment, voilà, c'est en réflexion. Je vais laver tout ça et je m'y mettrai tranquillement. De toute façon, j'ai le temps, j'ai jusqu'au mois de juin pour faire tout ça. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si j'avais abandonné le projet fleurs. Je n'ai absolument pas abandonné, mais c'est ma sœur qui doit le dessiner. Là, à l'heure actuelle, elle nous a fait beaucoup de dessins parce qu'elle a fait un dessin pour la collection automne. Elle a fait des dessins pour notre livre qui sortira en mars. Et là, elle doit me faire un dessin pour la collection hiver. Donc, il y a beaucoup de choses. Et ensuite, elle passera sur les fleurs. Donc voilà, donc chaque chose en son temps. On va pas lui mettre la pression. L'idée, c'est qu'elle fasse ça par plaisir aussi. Évidemment, je la rémunère. Hein, ce n'est pas que par plaisir, mais en tout cas, on est sur un truc purement créatif. J'ai pas envie de lui mettre la pression, alors que moi, concrètement, c'est pour le mois de juin. Donc voilà, je vous laisse pour le moment et je vous retrouve plus tard pour la suite de mes aventures créatives du mois d'octobre. Alors aujourd'hui, on avait prévu un shooting photo normalement en extérieur. On devait aller au lac de Genin en dehors de Lyon et le temps était vraiment trop pourri, donc on a laissé tomber et on a décidé de tenter le parc de la Tête d'Or qui est à côté de chez nous. Et en fait, voilà, le temps était vraiment cette semaine tout pourri, tous les jours. Donc là, cet après-midi, il y a une accalmie. Et franchement, on misait pas trop dessus parce que voilà, quand la lumière elle est blanche comme là, vous voyez, c'est difficile de faire des photos. Mais avec Mej, on avait vraiment une idée précise de ce qu'on voulait pour le lancement de la collection hiver, qui s'appelle Première gelée. Et on voulait voilà un univers froid dans la nature. Et en fait, on a fait des super jolies photos, des super jolies vidéos. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça et j'espère que ça vous plaira. Et en bonus, je vais vous mettre juste après une vidéo où je me change dans le parc. Donc voilà, comme quoi tout est possible quand on est motivé pour tout donner pour son entreprise, même voilà, changement de tenue, les cabines portatives pas nécessaires, un peu d'organisation et voilà. Hello, hello. Alors, on est aujourd'hui le 22 octobre, il me semble, 23. J'ai pas filmé grand-chose ce mois-ci. J'ai l'impression d'avoir été, pourtant j'ai fait plein de choses, mais ça a été un peu un mois bizarre. Je pense que c'est parce que mon mari n'était pas beaucoup là, donc j'ai eu la tête quand même pas mal prise avec voilà toute la gestion de la maison à organiser. Et du coup, j'ai quasiment pas cousu. Je pense que c'est aussi beaucoup parce que ma machine fait des siennes. Donc là, j'en ai commandé une nouvelle. J'ai trop hâte de vous la montrer. Je ferai une vidéo dédiée pour vous la présenter quand je l'aurai reçue, sachant qu'à mon avis, je sais pas si je la recevrai avant de partir en vacances, parce que là, voilà, c'est le premier lundi des vacances scolaires. Et la semaine prochaine, à partir du 1er, on va passer quelques jours en Auvergne chez ma sœur. Et ensuite, le 6 novembre, je m'envole en vacances pour fêter mes 40 ans avec mon chéri au soleil. Donc, je vous ferai des petites vidéos là-bas pour vous montrer. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de tout ça et du coup, j'ai plein de trucs à boucler d'ici là, même si j'ai bien avancé et que globalement, tout se passe bien. C'est juste moi qui m'auto-stresse toute seule comme j'ai l'habitude. Là aussi, j'ai fini, on est sur le point de lancer le Plumalia.
Donc le test a été fini, le patron est fini, je suis en train de relire la toute dernière version et j'ai fini, là je viens de tourner les vidéos d'introduction et de conclusion des vidéos de montage que vous avez découvertes sur YouTube récemment, parce que là on va le mettre en vente cette semaine. Donc j'espère vraiment que ça va plaire, parce que moi ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a tenu à cœur de montrer toutes ces techniques, même si en termes d'organisation c'était quand même un peu galère, parce que là, en plus, maintenant, avec le temps qu'il va faire pendant l'hiver, ça va être encore plus compliqué. Mais c'est vrai, comme moi, je tricote, je pense comme vous, surtout le soir, et j'allais arriver à un moment où la technique change, et du coup, j'étais obligée de m'arrêter parce qu'il fallait que je filme. Donc, ça fait que en termes d'organisation de tricot, c'était toujours en mode, bon, faut que je filme, faut que je filme. Taisez-vous, tout le monde dans la maison, maman va filmer sa vidéo tricot. Voilà, donc ça me fait super plaisir. C'était vraiment beaucoup de boulot, parce que tout ce pull, il est quand même un peu complexe, donc ça m'a pris pas mal de temps, et du coup, j'espère de tout cœur que ça vous aura plu, que le patron vous aura plu, et que ça vous aidera aussi à vous lancer dans la brioche à 2 couleurs et à tricoter sereinement ce modèle. Donc voilà, donc là, je suis super contente. J'ai déjà monté les vidéos, il me reste qu'à mettre intro, conclusion, ce que je viens de tourner, et je suis vraiment super excitée de lancer ce pull. Sinon, j'ai quand même fait un peu de couture. En fait, le problème, c'est que je ne me souviens absolument plus de ce dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, je pense que je vous ai déjà parlé des projets que j'ai cousus que j'ai tricotés pour ma nièce Manon. Donc, je vais pas en reparler, et je vais commencer le montage de toute façon cet après-midi. Donc, comme ça me permettra de vous montrer si jamais je ne l'ai pas fait. Et j'ai fait un peu de couture. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Hop. Donc j'ai cousu, je vous en avais parlé, j'ai cousu le blazer Alexandra de Atelier des Premières. Donc le voilà. Je sais pas trop si je le passe. Je pense que le micro va pas du tout aimer. Donc je vais faire une petite pause pour l'enfiler, pour vous montrer. Donc voilà, donc je l'ai enfilé, et je pense que je vous avais dit que je me doutais que ça ne serait pas idéal pour ma morphologie, et en effet, ça n'est pas idéal pour ma morphologie, et c'est trop dommage, parce que franchement, le patron est vraiment mignon, il est bien fait, vous voyez, il y a je sais pas si vous allez voir, il y a des poches avec un double passepoil sur lesquelles je me suis beaucoup appliquée. On est sur un blazer qui est entièrement doublé, on a quand même un col le châle. Voilà, donc il y avait quand même beaucoup de boulot dans ce blazer. Après, de toute façon, je savais que je le cousais beaucoup pour avoir un projet à présenter, un projet de veste à présenter dans ce coloris à l'atelier, et je savais que sur moi, ça risquait d'être un peu trop grand. Je vais l'enlever parce que je suis en train de mourir de chaud. Donc voilà, donc j'ai mis la doublure Bérénice. Voilà, c'était un projet qui était vraiment plaisant à coudre. Je me suis vraiment appliquée sur tout, mais voilà, je savais que, en gros, moi je suis quand même petite de stature, et qu'il y avait pas forcément, voilà, j'ai essayé, parce que je vois des tas de filles avec qui ça va super bien. Je savais que sur moi ce serait pas formidable. Je pense que ce sera beaucoup plus joli sur Meige ou sur Axel. Je pense aussi quand même que le côté oversize, ça va peut-être mieux aussi si on utilise un tissu plus fluide, parce que nous, sur la gabardine, ça fait plus massif. Donc voilà, donc moi c'est un 36, je pense que clairement j'aurais pu faire le 34. Donc voilà, donc ça n'empêche que c'est un très joli modèle, que j'ai vraiment pris plaisir à le coudre, mais je sais que sur moi, ça n'est pas, je ne rends pas honneur au modèle, on va dire. Sinon, cet après-midi, je vais coudre le petit pantalon que je vous avais montré dans notre tissu florilège, pour aller avec le petit ensemble que j'ai fait pour la petite Manon. Donc je vais faire ça cet après-midi, et en ce moment je ne peux pas vous montrer ce que je tricote, mais vous le découvrirez bientôt. Je peux vous dire dans quoi c'est fait. Donc c'est un de nos modèles qui va sortir pour CSF. En plus, hier j'ai cousu un patron, et j'hésite tellement à vous le montrer, mais parce qu'en fait cette vidéo, je pense qu'elle va être en ligne le 1er novembre, et le 3 novembre on sort notre lookbook. Donc vous allez découvrir la collection hiver juste après, mais en même temps, je vous en ai déjà montré un. Donc, si je vous montre un deuxième tissu, au final, et puis en plus, j'ai cousu le patron qu'on sort. Donc voilà, donc ça fait que j'ai pas envie que vous ratiez le côté travailler de nos lancements. En plus là, j'ai fait une vidéo, je sais pas si elle a trop marché, mais on avait vraiment envie avec Meige de faire un univers. Donc on est allé prendre des photos au parc, sous la pluie, mais les photos elles sont canon, les vidéos elles sont canon, l'univers c'est exactement ce qu'on voulait. Donc j'ai pas envie de gâcher ça.
en vous en disant trop dans ces vidéos parce que je n'arrive pas, je me mords les lèvres de vous en parler parce que je me dis, voilà, même pour vous, c'est sympa de découvrir l'univers tel qu'on l'a imaginé plutôt que de voir des petits bouts par-ci par-là. Donc c'est pour ça que je vous montre pas tout. Et demain, aujourd'hui on est lundi et demain on va refaire un deuxième shooting photo au parc parce qu'on a photographié 2 tissus, donc on en a 3 autres à prendre. Donc voilà, donc on y retourne demain, ils annoncent beau. J'espère qu'il ne fera pas trop beau parce qu'il ne faut pas qu'on ait du grand soleil non plus. Donc voilà, donc j'ai hâte parce que c'est vraiment une collection, j'aime beaucoup la collection hiver. C'est une plus petite collection que l'automne parce qu'on a 5 tissus, 5 tissus, un patron et de la laine. Donc c'est quand même moins que l'automne, mais on a des surprises pour CSF parce que pour CSF, on va sortir 2 tissus supplémentaires dans 2 matières différentes, donc pas de viscose, pas de jersey, pas de sweatshirt et on a 2 patrons tricot aussi. Donc c'est celui que je suis qui est en train d'être testé et donc c'est un patron assez vaporeux qui est tricoté avec 2 fils de mohair tenus ensemble. Donc voilà, donc on est sur un patron qui a un niveau assez simple. Il y a une fantaisie qu'on peut enlever pour en faire un patron quasiment débutant et je fais évidemment une vidéo de montage pour tout vous montrer. Donc on n'est pas sur un patron de tricot très compliqué, donc j'espère que il vous plaira. Je vous en dis pas plus parce que si je vous décris ce que c'est, je gâche le secret. Et moi, je le tricote dans notre vieux rose. Voilà, voilà. Sinon, je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre pour le moment à vous dire. Si là, je vais passer en couture été pour emmener avec moi quelques projets et du coup, je vais me faire un maillot de bain dans ce qui nous reste du maillot de bain Wonderland. C'est possible que j'en refasse pour l'été prochain. J'hésite parce qu'en fait, on sort donc, je le dis à chaque fois, mais vous êtes bien au courant, on sort un nouveau livre de patron au mois de mars qui est en train d'être fini. Là, voilà, le livre est monté, on a la couverture, on a eu beaucoup de mal à la définir, mais là, on arrive vers ce qu'on veut et voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'adore. J'ai trop hâte parce que c'est vraiment on a vraiment vachement travaillé avec Lise l'univers de ce bouquin, donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Et donc je pense que donc il y a un maillot de bain dedans, spoiler alerte. Et je vais le faire du coup en Wonderland pour emmener avec moi pendant mes vacances et prendre des petites photos là-bas. Donc ça c'est quand même hyper enthousiasmant. Donc voilà, donc je pense que ça vous le découvrirez. Celles qui regardent ce vlog, quand vous verrez ce que j'ai prévu de faire quelques petites vidéos, vous pourrez spot, repérer, vous dire ah c'est ça le maillot. Donc c'est possible que je fasse que le haut et pas le bas, je sais pas encore. Voilà tout ce que j'ai fait de créatif dernièrement. Je crois que j'ai pensé à tout. De toute façon, je reviendrai faire une petite vidéo avant de partir en vacances la semaine prochaine pour conclure ce vlog. J'essaierai peut-être de faire des petites vidéos pendant notre shooting photo de demain et vous montrer si voilà le résultat du petit pantalon quand je l'avais fait. Il faut aussi que je brode le petit ours sur le pull. Je ne l'ai pas encore fait. Et j'ai trop hâte de vous montrer la collection hiver. J'ai reçu hier le dessin de ma sœur pour illustrer la collection. C'est le plus beau dessin qu'elle ait fait selon moi de tous. Pour le moment, c'est vraiment mon fave. Je le trouve absolument magnifique. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et voilà, je continue mes projets créatifs et je vous montre tout ça. Alors Mej, est-ce que tu peux nous faire la liste des animaux que nous avons vus pour ce shooting photo? Beaucoup de choses, écureuils, beaucoup d'écureuils. Hein, ouais, beaucoup d'écureuils. Et puis. Non mais attends, t'as oublié l'oie, le canard. Oui, c'est vrai. Et là, la limace. on a la version limace mutante. Grosse limace, c'est un peu dégueu. Hop là, un peu dégueu. Voilà. Ça se passe bien, Mej, ce shooting photo. Reportage animalier. C'est ça. Et les animaux. Non. Hello, hello. Alors aujourd'hui, je forme une future couturière. C'est ma nièce Gabrielle qui a presque
Quel âge tu as? 10 ans, voilà. Vous voyez que... du calme. Vous voyez qu'elle me rattrapera vite et qui a envie d'apprendre à coudre. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ce soir, Gabrielle, comme tu dors à la maison? Mon t-shirt. On va dupliquer le t-shirt qu'elle portait, qui est un petit t-shirt du commerce crop top et qui est dans mes cordes pour le patronage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, Gabrielle? On l'a posé. On l'a posé et après on a montré, on a fait d'abord pas les cols, mais je veux dire On a recopié l'encolure. et après on a fait la moitié du devant. La moitié du devant, la moitié du dos. Tu as tout compris, ma chérie. Et qu'est-ce qu'on a rajouté à la fin? On a rajouté... C'est pour faire les... C'est ça, c'est pour faire la couture. Ça s'appelle les marges de couture. Et on va le faire dans quel tissu? Qu'est-ce que tu as choisi? De toute façon, il n'y avait que ça. C'est un tissu jersey élastique, on a dit. Oui. Voilà. Donc là, maintenant, c'est quoi nos prochaines étapes? On va découper d'abord le patron. Après, on va découper le tissu pour avoir la même les mêmes pièces que ton t-shirt. Voilà, exactement. Et après, on va passer à la partie la plus fun. La couture, exactement. Et ben, on va vous montrer tout ça. Alors, on a changé d'avis sur le tissu, hein, Gabi, parce que j'ai retrouvé, donc on dit coucou à Jade qui fait du vélo pendant ce temps-là. On a retrouvé parce que du coup, le tissu que j'avais trouvé, c'était un jersey de viscose et du coup, c'est quand même pas génial pour coudre. Et là, j'ai retrouvé ce jersey de coton qui te plaît bien en plus et qui est un peu brillant. Oui. Et qui est plus, c'est toi-même qui l'as dit, il est un peu plus dur que l'autre. Voilà, et il est plus comme ton t-shirt. Oui. Voilà, donc on va tenter ça. Donc le patron est fait et il ne nous reste plus qu'à couper le tissu. Alors, Gabrielle a cousu son t-shirt. Il nous reste à faire... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les ourlets. Et du coup, là, on a fait un premier essayage pour valider la longueur. Et on est pas mal. Il va falloir un peu qu'on le repasse, que ta bande, elle se relève un peu. Mais en la repensant, je pense que ça ira. Et pour une première réalisation, c'est du bon travail. Tu es contente? Et voilà la merveille cousue par Gabrielle. Et elle a choisi une petite étiquette à mettre sur le devant de son t-shirt. Il reste plus qu'à faire les ourlets que je ferai avec la recouvreuse de la boutique. Désolée pour le bruit, Hugo est en pleine forme. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec cette lumière magnifique. On est le 30 octobre, il fait un temps catastrophique dehors, mais c'est ma seule opportunité de filmer pour clore cet épisode. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai fini pour mes petites créas. J'ai cousu le petit legging pour l'ensemble de Manon. Donc j'ai fait une mini vidéo pour vous montrer les trois ensemble. J'ai cousu le patron du caleçon des bois du livre qui est devant moi, Encyclopédie de couture pour bébé. Donc je vais insérer juste après une vidéo, je vous présente le livre. C'est un livre très complet de patron bébé de la naissance jusqu'à 3 ans de ma petite mercerie. Et en fait, moi d'habitude je couds énormément les patrons Nicati, mais je pense que je les ai tous prêtés à ma mère. Et donc quand j'ai voulu couper, d'habitude je fais toujours le patron Cordoba pour les petits leggings, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'avais cette encyclopédie que l'équipe de ma petite mercerie nous avons hyper gentiment offert au dernier CSF à mon équipe et moi. Ils nous avaient donné 3 exemplaires, il me semble. Donc on en a un à l'atelier, j'en ai un et une de mes collaboratrices en a pris un, il me semble. Et voilà, et donc c'est un petit legging qui est tout simple, qui est tout mignon.
J'ai un peu peur à la taille, je le trouve un peu serré, donc on verra sur Manon et sinon je desserrerai tout ça. Mais voilà, là, après j'ai pas le compas dans l'œil sur les vêtements bébés et l'ensemble est archi adorable avec le petit bonnet et le pull. Je n'ai finalement pas brodé la tête d'ourson. J'ai essayé avec du fil DMC, mais le résultat était vraiment pas top. Donc je retenterai peut-être demain à l'atelier avec Merino Mohair. Mais à mon avis, il y a quand même des chances que ça reste comme ça parce que c'est mon dernier jour à l'atelier demain avant mon départ en vacances. Donc, je travaille encore cette semaine, en fait. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à la mise en ligne du lookbook de notre collection hiver qui sera vendredi. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais vraiment, Maj a fait un travail magnifique sur ce lookbook. Donc, j'espère de tout cœur qu'il vous plaira. Et j'ai hâte de savoir quels seront vos motifs préférés. Donc voilà, donc j'ai plus tellement de temps devant moi, j'ai encore plein de trucs à faire demain parce qu'après je pars en Auvergne pour fêter, je vous ai déjà dit, mais du coup je vais travailler à distance et je sais que voilà, je vais avoir moins de temps et en plus je dois offrir cet ensemble à Manon mercredi, sachant qu'on est lundi. Donc voilà, donc je pense que la tête d'ourson, elle va être zappée. Maintenant, je vais vous mettre la présentation du livre comme on est dans le thème bébé. Hop, donc je vous montre un peu l'intérieur de ce livre, l'encyclopédie de Patron Bébé de ma petite mercerie. Donc en fait, il y a une grande partie d'introduction avec les techniques de couture, etc. Avec des conseils, voilà, une partie technique, quoi. Et ensuite, on a vraiment énormément de patrons. Donc je sais pas trop comment vous montrer mes favoris. Mais voilà, il y a beaucoup de modèles. Donc je n'en ai testé qu'un. Mais ma collaboratrice Céline en a cousu beaucoup, elle. Et elle en a été contente. Donc c'est celui-là que j'ai fait, c'est le caleçon des bois. Vous voyez, il y a une version petite barboteuse, il y a un gilet, je sais plus où il est. Il y a un autre pantalon, il y a un petit gilet de berger. J'essaie de trouver. Voilà, il y a une petite blouse. Je sais qu'il y a une robe qui est hyper mignonne que je ferai probablement. Il y a voilà, des petits pulls, une combinaison. J'essaye de vous trouver la petite robe qui est trop chou. Hop, après il y a énormément d'accessoires. Donc voilà, il y a un dor bien. Ah, elle est où cette robe? Là voilà, on est vraiment sur tout le trousseau de naissance. Il y a plein de petits accessoires. Ah, attendez, je cherche ma petite robe là qui est trop chou. Où est-ce qu'elle se balade? Ah voilà. Donc voilà, donc ça je la trouve super chou. La petite robe avec les poches, elle est toute simple, mais elle est mignonne. J'en avais vu une autre, style robe tablier, je crois. Ah voilà. Donc voilà, donc il y a des petits patrons très mignons. Et après, au niveau des accessoires, voilà, il y a une couverture. Il y a pour emmailloter le bébé, il me semble. Il y a un petit mobile. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses très mignonnes. Et à la fin, donc là, je vous passe un peu rapidement tous les accessoires. Et à la fin, il y a même des déguisements. Donc c'est quand même un livre qui est bien complet. Voilà, il y a plein de petits accessoires mignons et je vais vous montrer les déguisements qui sont tout à la fin. Alors moi, je n'ai plus de bébé, hein, ça s'arrête au... Je sais pas, je vais vous dire. Ah, j'ai bien préparé cette présentation, n'est-ce pas? Où sont mes petits déguisements? Regardez ça, Cotillon le poisson. Ça n'est pas un déguisement, mais je vais trouver. Et un petit téléphone. Bon, franchement, il y a vraiment plein de choses plus mignonnes. Le cube sensoriel. Il y a plein de choses plus mignonnes les unes que les autres. Et à la fin, regardez-moi, vous pouvez faire un cerf, une balle encore sensorielle. Hop, hop, hop. Regardez, Pablo l'escargot, trop chou. Ensuite, on a Odette la fleurette, Gaston le mouton, Yvonne la lionne, Félicien le magicien. Enfin voilà, donc c'est un chouette livre que j'ai trouvé très sympa. Et au niveau des patrons, de la naissance à 3 ans. Donc voilà, donc ça couvre quand même pas mal de taille.
Voilà, j'espère que ce livre vous aura plu et vous aura peut-être donné envie de l'acquérir. Comme je vous disais, moi j'ai testé que le petit caleçon, mais ma collaboratrice, donc Céline, a fait beaucoup de patrons, elle en a été contente. Sinon, moi de mon côté, je peux toujours pas vous montrer mon tricot, vous le découvrirez bientôt pour le CSF. Je pense que le prochain épisode du vlog, ce sera un peu mes vacances, ce que j'aurai tricoté pendant ce temps-là. Je vous le dis déjà parce que je pense que j'en ferai pas un secret sur les réseaux. On va sortir une version d'Ikea de Rosé. Donc une version un peu comme voilà l'épaisseur du gilet que je porte, donc c'est-à-dire en mélange mérino et mohair soie ou une épaisseur de fil d'Ikea. Et là, ce sera vraiment tourné grande débutante. Donc je vais faire des vidéos d'absolument tout pour tout expliquer, parce que Rosé, c'était déjà un pull qui vous a énormément plu au printemps, oui c'est ça. On l'a sorti en été. Et c'est vrai qu'on l'avait pas mis en grande débutante parce qu'il se tricote en aiguille quand même bien fine, 3. Donc là, je pense qu'on va être en 4,5 et c'est quand même l'épaisseur parfaite pour moi, pour les grandes débutantes. Donc voilà, donc là, j'ai quasiment fini le projet qu'on va sortir au CSF. Ensuite, j'ai un tout petit projet qu'on va aussi sortir au CSF. Et après, mon objectif, c'est d'emmener avec moi en vacances Rosé Diquet, parce que je sais que dans l'avion, ce sera parfait. La seule question, ça va être comment filmer. Donc voilà, donc je vais voir comment je vais m'organiser pour tout ça, pour faire les petites vidéos de montage. Et là, je vais coudre une chemise d'été qui sortira plus tard, donc je peux pas vous la montrer encore, mais c'est aussi pour emmener avec moi en vacances. Je pense que je vous ai tout dit, j'ai rien oublié, et donc je vais pouvoir passer à la petite partie culture. J'ai pas énormément de livres à vous présenter, j'ai pas de films à vous présenter non plus. Hier, on a regardé, vous vous rappelez, dans le premier épisode, je crois que j'avais dit que j'avais envie d'aller voir Indiana Jones au ciné, et ben heureusement qu'on était allé voir Oppenheimer, parce que j'ai pas trouvé ça formidable. Alors peut-être que c'était parce que j'étais fatiguée, mais j'ai trouvé que le film aurait facilement pu faire 30 minutes de moins, et du coup j'ai trouvé ça long, et à la fin, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais, donc bon, bref. Pas ouf le dernier Indiana Jones. Je pense qu'il vaut mieux rester sur le 1 et le 3 qui étaient sortis dans les années 80 et voilà, que j'ai vu quand j'étais enfant et que rien n'égale à mes yeux. Donc voilà, donc au niveau des livres que j'ai lus, en fait, il y en a un dont j'avais oublié de vous parler la dernière fois qui s'appelle L'automne et la dernière saison de Nazim Marashi. Donc c'est un livre que j'ai lu cet été, j'ai oublié de vous en parler. Donc en fait, c'est un livre qui m'a un peu déçue parce que j'avais beaucoup d'attentes sur ce livre, puisqu'en fait ça suit l'histoire de 3 femmes qui sont amies en Iran, à Téhéran, et qui du coup voilà ont une histoire ensemble. Et en fait on suit l'histoire de ces 3 femmes sur l'été et l'automne, et ce qui va leur arriver. Et en fait, donc j'ai un peu oublié, comme je vous ai dit, ça m'a pas hyper enthousiasmée. Il y en a une, c'était elle avec laquelle l'histoire commence, où en fait son mari a décidé de partir immigrer au Canada, et elle a préféré rester. Et du coup, c'est la tristesse que son mari ait préféré la liberté de partir en Occident, et elle qui reste derrière et qui essaye de reconstruire sa vie. Ensuite, il y en a une qui construit sa carrière et qui en même temps essaye de naviguer entre une histoire familiale compliquée avec un enfant, avec un frère qui est handicapé suite à des bombardements, et qui vit une histoire d'amour qui est compliquée. Et la troisième, elle est étudiante et elle veut partir. Et donc, elle essaye d'avoir un visa pour venir étudier en France. Et en fait, le pitch me plaisait énormément. Je me disais, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes. Et en fait, l'histoire, j'ai trouvé, était quand même plus... Voilà, il se passait pas grand chose. Du coup, c'était long pour rentrer dans le livre. Et en fait, moi, j'y suis jamais vraiment rentrée. Et à la fin, en fait, j'ai lu que le livre avait été contrôlé par la censure et les mœurs en Iran. Et je pense que ça explique sûrement pourquoi. Donc, ça a eu un succès énorme en Iran. Et c'est un livre qui a très bien fonctionné, qui a eu énormément de succès. Mais je pense que moi, avec mon biais d'occidentaux, je m'attendais à un peu plus
voilà, donc le livre m'a un peu déçue. Ensuite, j'ai lu un livre que m'a prêté ma mère qui s'appelle Ce genre de petites choses de Claire Keegan. Donc là, c'est presque une nouvelle. Le livre est très très court et en fait, c'est un instant un peu figé de la vie d'un homme qui, donc je ne me souviens déjà pas, c'est une honte. Donc c'est en 1985 et en fait on suit Bill Furlong qui est à la tête d'une entreprise de chauffage, donc charbon, bois, etc. Et qui fait des livraisons parce que c'est un hiver où il fait hyper froid. Donc lui, il a 5 filles, il se considère très chanceux dans la vie parce qu'en fait, il a très mal commencé sa vie puisqu'au départ, en fait, sa mère est tombée enceinte alors qu'elle n'était pas mariée et voilà, il a grandi dans une maison avec donc sa femme était domestique, mais la maîtresse de maison s'est pris d'affection pour eux, s'est occupée de lui a donné une éducation, etc. Donc il se considère très chanceux. Et un jour, il va livrer du charbon à l'église et il tombe sur une petite gamine très jeune qui est transit froid et qui a été punie dans une maison. Et on suit cette histoire. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui est touchant parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose, mais c'est très humain au niveau des réactions, au niveau des décisions que va prendre cet homme, et on comprend son histoire et on comprend ce qui l'amène à prendre la décision finale qu'il va prendre. Et en fait, ça traite, donc je n'ai pas envie de mal l'expliquer, mais ça traite en fait, j'essaie de voir si c'est expliqué, mais ça traite, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire absolument horrible, des filles mères donc dans les années 80 qui donc tombaient enceintes et n'avaient pas de mari et qu'on envoyait à l'église et l'église en fait s'occupait d'elles, donc elles se retrouvaient gérées par les nonnes et les mères supérieures qui du coup les traitaient comme des esclaves, leur faisaient faire toutes les plus basses elles faisaient de la blanchisserie et elles étaient du coup j'explique très mal, et voilà, les nonnes recevaient de l'argent pour ces blanchisseries qui étaient gérées donc par des filles mères, comme on les appelait à l'époque, et les enfants étaient donnés ou vendus, je ne sais pas, à des familles aisées qui voulaient adopter, et donc les mères en fait n'avaient absolument pas le choix. Elles s'occupaient de leurs bébés jusqu'à ce que voilà, ils aient plus besoin d'être allaités, et ensuite leur bébé était donné sans qu'elles aient le moindre choix, et voilà, ça créait des drames. Et on n'est quand même pas, je veux dire, c'était pas il y a 300 ans, quoi, hein, c'est dans les années 80, donc moi c'est quand même quand je suis née, donc ça paraît complètement fou. Et je connaissais cette histoire parce que j'avais vu un film bouleversant qui, je crois, s'appelle Philomena. Je vérifierai, je vous mettrai le nom, voilà, qui raconte une histoire comme ça, et là où la mère cherche à retrouver son enfant. Et voilà, donc c'est un très beau film, très triste, et c'est un très beau livre aussi qui est moins triste, mais voilà, qui psychologiquement est intéressant. Ensuite, je ne sais pas comment je vais réussir à vous parler de ce livre. Je suis en train de lire Triste Tigre de Neige Sino. Je pense que vous avez probablement entendu parler de ce livre qui a reçu le prix Le Monde, je crois, je ne sais même plus. Et c'est un livre qui traite de l'inceste qu'a vécu l'autrice. Voilà, c'est difficile de trouver les mots pour parler d'un livre aussi difficile, qui traite d'un sujet hyper important, mais en même temps qui vous bouleverse complètement. Ce que je peux vous dire, c'est déjà vous donner un gros warning. C'est un livre qui est hyper important, qui est très intéressant, qui donne une compréhension psychologique de l'agresseur et de l'agressé qui est très intéressante, même si voilà, c'est hyper dur. Mais par contre, c'est vraiment un livre très 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 dur, et où l'autrice décrit clairement ce qui lui est arrivé. Il y a des images qui sont hyper difficiles, et où voilà, moi je sais qu'il y a des images qui m'ont été mises dans la tête que je ne pourrai plus jamais enlever. Et même si voilà, c'est un sujet qui faut adresser, quand on voit les chiffres qu'elle partage, c'est totalement effrayant. Vous voyez, il m'en reste une bonne partie. Et en fait, je l'ai posé, et il y a déjà, je pense, 2 semaines, et c'est très très dur de le reprendre parce que il faut vraiment, voilà, c'est à la fois important
de comprendre, de savoir, et ça permet aussi en tant que parent d'anticiper comment mieux protéger nos enfants et comment leur parler pour bien la faire comprendre. Alors attention, hein, quand je dis protéger, enfin je veux dire quand on est dans la maison de l'agresseur, il y a rien à protéger, c'est comme ça. Donc voilà, donc vous voyez, c'est difficile d'en parler parce que j'ai pas envie de vous en dire trop et de vous envoyer un message qui peut être hyper perturbant pour vous. Et en même temps, j'ai pas non plus envie d'utiliser un mauvais vocabulaire pour un sujet qui est aussi difficile. Donc voilà, donc en tout cas, c'est un livre important, extrêmement bien rédigé, mais très 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 dur. Donc là, clairement, moi, je vais partir en vacances, je vais m'emmener des trucs, mais light de chez light, pour prendre une grande bouffée d'air et de respiration. Et ensuite, je finis justement sur un thème qui n'a rien à voir et où je ne vais pas vraiment vous en parler parce que je ne pense pas que ça vous intéresse. Ma sœur, n'importe quoi, m'a prêté Faites votre glucose révolution de Jessie Inchospé, qui est un livre sur l'alimentation. Voilà, pour manger plus sainement et mieux gérer les pics de glycémie pour ne pas... Moi, j'avais tendance, et là, j'ai vraiment changé mon alimentation, à manger très très sucré et du coup à pas comprendre. Voilà, en gros ça explique pas mal de choses si vous avez des soucis, que ça peut être le stress, l'endormissement, la fatigue, etc. Ça peut expliquer des choses. Je vais pas vous embêter avec ça parce que en plus j'ai pas envie de lancer une polémique parce que du coup il y a plein de gens qui sont complètement contre ce qu'elle dit. Moi dans ce qu'elle dit dans son livre, il y a je trouve qu'il y a à boire et à manger. Et il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas d'accord, mais il y a aussi des choses que j'ai trouvées intéressantes et que j'ai décidé de tester dans mon alimentation. Donc voilà, comme je vous parle des livres que j'ai lus, vous voyez que je passe d'un contenu très lourd à un contenu, on peut pas faire plus léger. Donc voilà, donc c'est ce que je lis en ce moment, j'ai quasiment fini puisque je veux le ramener à ma sœur après-demain. Ça se lit pour le coup très très rapidement. Et voilà, et là je pense que je vais me trouver des romans légers, light, pour le mois de novembre. Et voilà. Donc je vais clore cet épisode ici. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte d'être au mois prochain pour vous parler pour voilà, vous montrer notamment ce que moi j'ai cousu dans la collection hiver. J'ai d'autres projets, il y a d'autres projets que je vais coudre. Et puis j'espère qu'un jour j'aurai un peu plus de lumière parce que là j'ai mis des lampes de partout pour essayer que vous me voyez un peu, mais j'ai pas l'impression que le résultat soit très probant. Donc voilà, donc je vous remercie encore une fois pour tous vos messages. Je vais essayer de reprendre les vidéos que je mettais toutes les semaines là depuis septembre, mais dernièrement j'ai eu un peu moins de temps. Et puis c'est vrai que comme il y a eu la sortie de Malia, là on va mettre les coulisses de l'hiver, on l'a tourné à temps cette fois-ci, donc ça va arriver dans quelques jours après cette vidéo. Donc vous aurez quand même du contenu et je pense que je vais tourner un update de la vidéo que j'avais faite il y a hyper longtemps sur les aiguilles dans l'avion pour vous montrer voilà comment je fais pour emmener mes aiguilles avec moi en avion en toute sécurité sans sans troubler l'ordre public et en respectant les règles qui sont données par les compagnies aériennes. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis au mois prochain.